Bon, je suis avec Christophe et Clarisse de ACF et ils nous font tester. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une aérogommeuse, Ah ce bon. qu'on appelle une aérogommeuse, Et la Topolino. ça sert à quoi? Ça sert à décaper un peu tout type de support, la pierre, le bois, le métal. En fait, on va pouvoir régler la pression par rapport à ce qu'on a à décaper. Et justement, plus on aura un support dur, plus on pourra augmenter la pression. Et en fait, plus on pourra décaper. Et du coup, parce que là, si je devais attaquer ma malle de pirate à la ponceuse, là, on voit le Un temps chantier. de Hein. dingue, ouais. Ouais, Puis c'est là, un temps. il risque d'avoir un massacre. Je pense, et puis surtout, en fait, c'est qu'on pourra pas forcément avoir un résultat qui sera toujours nickel, surtout dans les recoins, en fait. C'est là où la machine va un peu nous donner cet intérêt-là. C'est qu'elle va pouvoir passer carrément de partout et pouvoir nous donner le résultat au bois brut directement. Ouais. Donc du coup, je peux travailler avec précision. C'est ça. On peut travailler avec précision. Alors, d'une, par la pression, on peut travailler à très basse pression si on veut vraiment avoir un léger surfaçage du support. Et puis, on peut travailler avec des buses plus ou moins larges, en fait, selon la surface sur laquelle on veut travailler. Donc là, après, ça, c'est des choses qu'on monte directement au bout, qu'on change à la main, selon la surface qu'on veut faire. Parce que du coup, il y en a peut-être beaucoup qui connaissent les sableuses. C'est ça. Aujourd'hui, on connaît beaucoup les sableuses, soit parce qu'on a loué, soit parce qu'on s'en est déjà servi, mais c'est le système qui existe depuis 50, 60, peut-être plus que ça, 60 années. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la sableuse. Ouais. Et ben, mais là, en fait, c'est une évolution quelque part des sableuses, dans le sens où on peut avoir des machines plus petites, parce que là, en fait, on va laisser l'air travailler quelque part. D'accord. Et puis, on va pouvoir utiliser un abrasif plus fin, et surtout en envoyant moins d'air. Donc, quelque part, si j'envoie moins d'air, j'envoie moins de sable aussi. Et ça nous permet justement d'ouvrir beaucoup plus de possibilités sur ces machines-là, en fait. Du coup, de travailler sur des matières bien plus sensibles. C'est ça. Comme une sableuse, si on n'a pas de l'acier ou un truc bien épais. C'est ça, c'est là où c'est compliqué. Une sableuse pure et dure, on va vraiment attaquer le support vraiment fort, mais c'est ce qu'on recherchait à l'époque. Vraiment, ce côté rénovation de meubles ou d'hôtellerie fine, de choses comme ça, c'est quelque chose qui est un peu plus nouveau. Et c'est là où les aérogomeuses, qui sont uniquement des dérivés des sableuses, quelque part, vont nous apporter cet intérêt-là. Ouais. D'accord. Et ACF, alors, ça veut dire quoi? ACF, ça veut dire air comprimé français, tout Français. simplement. Ouais, exactement. Parce que c'est une entreprise? Française. Merci. Donc on est une trentaine de personnes, en fait, on a 2 sites de fabrication qui sont en Saône-et-Loire, à peu près à une demi-heure de Roanne, s'il y en a qui connaissent un petit peu. Et en fait, on a le siège qui lui est plutôt en Vallée d'Azergues, aux portes de Lyon, où là, en fait, on a tout l'administratif qui est fait là-bas. Mais donc c'est nous, effectivement, on est chaudronniers de métier à la base. D'accord. Donc on fait nos cuves, nos châssis, tous les La éléments. cuve et tout, il n'y a pas de... l'assemblage, tout ça, c'est tout, vous occupez Tout de est fait chez nous, toutes les pièces détachées sont chez nous aussi, ce qui veut dire que si un jour il y a besoin de quoi que ce soit, en 24 heures ça part de chez nous. Combien de modèles d'ailleurs en aérogomeuse chez vous? On a plusieurs modèles, après ça va dépendre un petit peu de comment on les équipe. Ce qui va surtout varier, ça va être les dimensions de cuve, où là en fait on va avoir, sur les aérogomeuses, on va avoir 5 dimensions de cuve différentes. Pour des Donc là, utilisations différentes. c'est ça. Donc en fait, forcément, plus je vais avoir des gros chantiers à faire, plus je vais adapter la taille de ma cuve, et forcément plus je vais avoir une cuve plus importante aussi. Et après, si je fais du petit meuble, par exemple, vous avez un petit modèle, Exactement, qui s'appelle s'appelle la colibri. le petit oiseau. Exactement, on donne un indice dans le nom. Donc c'est vraiment une petite bécane qui sert vraiment à faire les meubles en fait, et c'est pour ça qu'on l'a développé à la Avec base. des bus plus petites, C'est etc. ça, des bus plus petites et qui aussi du coup nécessitent des compresseurs plus petits. Ah oui, parce que ça aussi, c'est important, le compresseur. Parce qu'on va pas mettre... on va pas mettre n'importe quoi derrière. Suivant ce qu'on va avoir comme taille de bus, comme pression, etc. C'est un peu ça. On a une plage de dynamique, on va dire, entre la petite colibri avec des petites bus, ça commence à, j'ai une connerie, 2, 3, 2 mm, ouais. 2 mm. Ouais. Jusqu'à la... c'était quoi là? Topolino. Après au-dessus, c'est Calao. Calao. Ouais. Et ça finit tout en haut. Et c'est pour ça que j'avais un doute, je me suis dit, c'est pas plutôt italien? Non, on m'a dit non, c'est français. Quoi, on peut le voir sur la plaque en fait. Quoi, le témoin, c'est un peu ça en fait, c'est que sur la plaque, en fait, on a l'adresse de l'usine, enfin quoi, l'adresse du siège qui est à Lausanne. Alors Lausanne, je précise en France, pardon, parce qu'il y a Lausanne en Suisse, mais là c'est bien en France. Ouais, On fabrique encore en France. ouais, c'est ça. On essaie de conserver ça justement pour le côté réactivité, puis pour le côté savoir-faire. D'accord, donc du coup, comme tu disais, il faut des compresseurs. Forcément, on va pas souffler dans le tuyau. Et les compresseurs, vous en vendez aussi. On vend aussi des compresseurs en fait pour faire des packs complets. Mais parce que c'est vos compresseurs, vous les rebadgez simplement ou vous les adaptez un petit peu à votre sauce? Alors non, en fait, on les adapte nous justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses sur ce marché-là, en tout cas sur ces puissances-là. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est aussi pour répondre aux besoins de nos clients, souvent qui sont mobiles. Parce que souvent dans ces puissances-là, on va trouver des compresseurs d'atelier, des compresseurs fixes, c'est pas un grand problème. Mais par contre, dès qu'il faut se déplacer, c'est là où on a beaucoup plus de mal à trouver. En fait, on fabrique les châssis nous-mêmes et nous, on adapte le compresseur par rapport à ça. Coup, ouais, il faut quand même des sacrés débilaires, quoi. On n'est pas sur le compresseur de 50 litres qu'on achète au magasin de GSB, quoi. Ouais, c'est pas n'importe quel compresseur qui peut faire fonctionner la machine, il faut quand même avoir un débit d'air assez important, ouais. Ah ouais, donc du coup, vous proposez des compresseurs en fonction des machines. On réfléchit beaucoup au chantier et là, on a des grosses roues gonflables
à chaque fois dessus, on a les brancards, on vient le porter, on prend une paire de rampes et moi tout seul typiquement j'arrive à le descendre, vous voyez. Et ça fait combien ça fait un peu? Ah ouais, je le descends tout seul. Tu t'es fait bosser ou pas un peu? Tu Ouais, nous fais bah voir. mais pas de problème. On dirait pas comme ça, hein. Mais 140 kilos il prend. Tac. Hop. Tu vois là je le descends. Peut-être à charger, c'est peut-être plus dur. Il me faut un peu d'élan. Il me faut un peu d'élan. Je le fais bosser. T'aimes pas te faire un accident du travail? Là. Ouais, un peu essoufflé maintenant. Ah, c'est pour ça qu'après je vais vous laisser bosser après. Si nous, on veut avoir une ventilation pour éviter, si on est dans un lieu clos, je suppose quelque chose comme Ouais. ça, pour éviter justement de respirer un petit peu les poussières, on va pouvoir se protéger comme avec une sableuse. Nous, on avait ça à l'époque avec une cartouche filtrante Le principe est le même. et c'était le compresseur qui nous alimentait en air. Donc là, pareil chez vous, si on veut, on n'est pas obligé, mais si on veut, ouais, il y a le chien qui fait son petit tour. Si on veut, on peut. C'est ça. C'est exactement ça en fait. Ça fonctionne sur le même principe. On prend l'air du compresseur, on l'injecte dans un casque pour nous permettre d'être complètement isolés en fait par rapport à la zone de travail. Alors c'est quoi exactement, à quoi ça sert un épurateur? Alors l'épurateur en fait, ça va être pour filtrer l'humidité. Parce que n'importe quel compresseur va fabriquer de l'humidité avec les écarts de température et avec l'air ambiant. Vu que nous on va travailler avec des abrasifs assez fins, le risque c'est que cet abrasif colmate. Là, du coup, il n'y a plus rien qui sort. C'est ça, Ou alors, ouais, ça exactement. fait un gros paquet. Ça sort par à coup et en fait après ça sort plus du tout. Donc là on est bon à vider la machine complètement, la nettoyer et repartir. C'est ultra important aussi. Et ça se met au plus près de la machine parce que ça permet d'enlever l'humidité dans l'air pour pouvoir travailler des heures et des heures sans avoir de problème d'humidité ou de colmatage. Et là, tu m'avais dit que tu avais l'épurateur, mais il y a un deuxième système. Ouais, on a l'épurateur et le refroidisseur. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est le principe de fonctionnement. Parce qu'en fait, l'épurateur, lui, va récupérer entre 60 et 70% de l'humidité, ce qui est déjà bien pour quelqu'un qui va en faire on va dire plusieurs heures par semaine. Par contre, si c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention d'en faire de manière intensive, là, on va se servir d'un refroidisseur, où en fait, ce refroidisseur va faire chuter la température de mon air. L'air en baissant de température va condenser, et en fait, dans le refroidisseur, voilà, il le récupère. En fait, un refroidisseur, c'est un ventilateur, on va dire comme un radiateur de voiture, quelque part, plus un épurateur. D'accord. Et il faut le raccorder à l'électricité? Ça dépend du modèle. Il y a les deux qui existent. d'accord, il y a Soit électrique, soit pneumatique. Si on veut être indépendant, on peut avoir des modèles pneumatiques, qui sont forcément un peu plus onéreux. Mais si jamais on a la possibilité, on a des électriques sur le 220. Ils sont tout aussi efficients les deux? Tout aussi efficient. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, là, pour la config actuelle, là, avec l'épurateur, ça va très bien. Topolino, donc Topolino, il y avait deux capacités, donc là, 18 litres. C'est ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, on va dire que c'est un peu le milieu, je pense. Quand on sait pas trop comme moi, qui touche à tout, je me dis, c'est rien, j'ai envie de faire un petit meuble, j'ai envie de temps en temps de me faire un petit plafond à la française. Bon, si j'avais le modèle au-dessus, peut-être je le remplirais un peu moins. Mais il n'empêche que si je veux faire un petit meuble et que j'ai le modèle au-dessus, voilà. Si par contre on est dédié à faire du gros volume, faut s'adapter en conséquence. C'est ça. C'est sûr qu'on va pas prendre par exemple la Colibri qui est plus petit pour aller se taper un plafond à la française. Enfin, Non, c'est pas ça va la être peine. compliqué ou ça va être très très long. C'est ça en fait, c'est que ça va être très très long. C'est surtout ça. Mais ouais, la Topolino en fait, c'est la machine dont on parle le plus déjà et puis qu'on va aussi le plus vendre parce que comme on l'a dit, c'est la polyvalente. Et ACF, ils font pas que des aérogommeuses. On fait pas que des aérogommeuses, donc on fait des sableuses aussi Parce que forcément. moi j'ai donc, ACF, aérogommeuse, je regardais Insta aérogommeuse, et il me dit non mais on fait pas que ça. Ah bon, d'accord. Non, on a une petite gamme aussi de machines à rejointer les pierres, où là en fait, à l'époque, les sableuses c'était une machine qu'on vendait essentiellement chez les maçons et façadiers, et on a eu cette opportunité-là de sortir ces machines-là, en fait, des jointoyeuses ou projeteuses d'enduit, pour en fait rejointer les pierres une fois qu'on les a déjointées. Parce que ça c'est long à la main. C'est ça, pour éviter d'avoir à le faire à la main, on a des petites machines qui fonctionnent en 220, tout le temps en électrique. D'accord, en 220, il n'y a pas besoin du triphasé. Pas besoin de triphasé et pas de moteur thermique. Et donc on a pareil plusieurs gabarits de machines. On va avoir la première machine surtout pour faire du joint, qui va être un peu comme la Topino, assez légère et qu'on pourra transporter plus facilement. Et puis la machine au-delà, en 50 litres, la Condor.
Condor, ouais, c'est des super noms, c'est ouf. Ah, c'est pas mal, comme ça on les retient en plus. C'est ça, voilà, au moins ça reste en tête. Et du coup, la Condor, elle sera plus polyvalente et pourra permettre de faire et du joint et un peu de projection. Alors quand je dis un peu de projection, on fera pas un pavillon complet, ou alors ce sera un petit peu long. Du muret par exemple. Du muret, ça, très bien. Très bien. Ouais, ça, super. D'accord, bah vous reviendrez, on testera ça. Bah, J'ai avec besoin de le plaisir. faire. Bon bah c'est cool, donc du coup bah il y a Jack Sparrow qui m'a prêté sa malle. Il m'a dit qu'il faudrait peut-être un petit peu lui en mettre un coup de fraîcheur Ouais. pour le bateau de pirate. Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler? Diable les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers! C'est sûrement les Français. Genre on aurait pu très bien le faire avec la colibri. Là c'était parfaitement adapté pour la colibri. Là normalement si on a le temps, bah, on fait la malle de Jack Sparrow et un petit bout de mon abri là-bas parce que c'est un petit peu écaillé avec le soleil. Ok. Bon bah je me dis bah t'as l'aérogommeuse. Pour faire ça quand c'est écaillé, bah c'est le top quoi. Donc on va pouvoir tester. Allez c'est parti. Allez, à l'attaque. Quand je suis sur un support sur le bois que j'ai peur potentiellement d'abîmer, j'y vais progressivement. Je commence à un bar et j'augmente au fur et à mesure pour voir ce que ça donne sur mon support. Je vais faire un essai à un bar, je vais décaper mon bois jusqu'à revenir au bois brut. Je regarde comment mon bois réagit et si jamais je veux avancer plus vite, à ce moment-là, je pourrais augmenter un peu ma pression pour avoir, ce que je disais tout à l'heure, une vitesse plus importante. Et le deuxième réglage, c'est la vanne qui est ici, qui elle permet du coup de régler la quantité d'abrasif. Donc en fait, là elle est à l'horizontale, donc elle est fermée. Souvent, moi je prends le repère de la montre pour essayer de guider les clients au mieux. Là elle est à 3 heures. Pour, avec l'abrasif fin qu'on va utiliser ici, je vais plutôt la régler à 4 heures. Ça sert à rien de l'ouvrir à 6, on l'ouvre jamais à 6 heures. C'est pas parce que je vais mettre plus de sable ou d'abrasif que je vais avancer plus vite. Une fois que j'ai mon abrasif qui arrive, j'y reviens presque plus. Des fois, on peut aussi envisager de prendre le pistolet dans une main et en fait de régler au fur et à mesure. Donc en fait, je tiens mon pistolet, je l'enclenche, donc je vais avoir que l'air qui va sortir au début. Puis en fait, avec ma vanne, avec l'autre main, j'ouvre progressivement ma vanne d'abrasif jusqu'à avoir du sable qui sort. Puis on peut déjà se présenter au support. Puis quand je vois que ça fait un sablage bien uniforme, bien rond sur mon support, c'est que je suis bien réglé, que je peux y aller comme ça. Ouais. Ça sert à rien d'envoyer trop fort. C'est pas parce que j'envoie plus de sable que je vais avancer plus vite, parce qu'en fait, mon sable dans mon tuyau, bah, il va couler en fait et il n'aura aucune force. On laisse vraiment l'air travailler. Mais en moyenne, on compte entre 3 et 5 kg par mètre carré. Vous proposez 2 types d'abrasifs. C'est ça, ouais, 2 types d'abrasifs. Le premier, donc plus fin, qu'on a mis là aujourd'hui parce qu'on va travailler sur du bois. Donc, qui va être assez polyvalent. Il va nous permettre de faire tout ce qui est nettoyage de pierre, nettoyage de métaux et nettoyage de bois. Là où on va plus utiliser l'abrasif plus grossier, c'est quand on sera sur des métaux, par exemple, avec beaucoup de revêtements de peinture. Par exemple, si on a des radiateurs ou on a un portail en métallique avec 3-4 couches de peinture qu'on a un peu tardé. J'ai des radiateurs en fonte, là, ça c'est top. Ouais, carrément. Ouais, ce Du coup, sera on top. met l'abrasif supérieur, Plus grossier. ouais. Parce que là, il y a besoin d'y attaquer un peu plus C'est sévère. un peu ça. Ça marche comme le papier à poncer, en fait, comme le papier de verre. Plus je vais avoir quelque chose, de la matière à enlever, plus je vais mettre un gros grain, en fait. Ça, c'est le déclencheur. Ça veut dire qu'à la manette, Ouais. c'est moi qui, quand on appuie, c'est en gros, ça ouvre la soupape et bam, Et ben, en fait, c'est ça ça. m'envoie le mélange. En gros, mes 2 tuyaux, donc là, le blanc et le bleu, c'est mes tuyaux de commande. Le blanc, c'est mon alimentation, parce qu'on voit, il va directement jusqu'au pistolet. Et en fait, quand j'appuie sur mon pistolet, c'est comme un interrupteur quelque part, sauf que là, c'est pneumatique. Et en fait, j'ai le tuyau bleu ici, où on envoie un retour d'air, et ça décale la membrane là qu'on voit dépasser ici. D'accord. Et cette membrane elle-même, elle est liée à un axe, et en fait, ça vient déplacer et libérer le passage de l'air. Ouais, d'accord. C'est le relais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le relais, Un exactement. relais pneumatique. Tout à fait. Et ben allez, démarrage du compresseur. Là, en fait, l'avantage de celui-là, déjà, c'est qu'on est thermique, qu'on est autonome. Et si un jour on a des poutres à faire, des choses comme ça, ou des escaliers, ouais, il faut de la puissance, ouais. On a jusqu'à 2200 litres minute même. Aussi, l'avantage du truc, en fait, c'est que c'est en embarquable. On n'a pas besoin de passer sur les gros compresseurs diesel où il y a la carte grise. Puis donc là, interrupteur, starter essence. Là, nous, on va travailler avec une buse en diamètre 4. Et un diamètre 4, c'est ce que ça demande 800 litres par minute à peu près. Si on met une machine moyenne, on met un compresseur moyen. Si on met une petite machine, on met un compresseur plus petit. Là où la colibri, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on travaille souvent avec des relookeuses de meubles. Et ben la colibri, on peut mettre des compresseurs monophasés, électriques, tout ce qu'il y a de plus classique avec.
Vas-y, casse le bois, bébé. Tu devrais essayer avec tes dents, chérie. Attends, bouge pas. Non, appuie pas, appuie pas. Bah non. J'espère rien regommer les doigts. Non, allez-y, allez-y. Allez, j'ai l'habitude. Bon, bah, c'est du bon boulot. Ouais. On a assez de boyaux pour aller. Bah 20 mètres, normalement. Oh, bah, il y a ce qu'il faut.